Je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits chelous. Je n'ai pas mangé hier soir, je n'ai pas mangé ce matin. Il doit être aux alentours de 11h, 11h30. Et j'ai trop faim. Du coup mon bidou il peut gargouiller. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de vous annoncer la vidéo qu'on va faire aujourd'hui, même si au vu de la miniature et du titre je pense que vous avez deviné de quoi on va parler, je voulais m'excuser pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo la semaine dernière. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait pendant 5 jours la semaine dernière, donc en gros quasiment toute la semaine, j'ai eu une sorte de malheureux torticolis, ou en tout cas ça a ressemblé à un torticolis. Ce qui fait que ma mobilité du haut du corps n'était pas oufissime. Merci le soleil de jouer avec moi. Et du coup, pour vous donner un exemple, les livres que je prends sont par là. Du coup à chaque fois vous voyez peut-être faire ça, qui est un geste tout en souplesse et en fluidité, et la semaine dernière je ne pouvais pas le faire, du coup c'était un petit peu compliqué. Regarder un Robocop parler de livres, c'est un concept mais ce n'est pas celui de ma chaîne, du coup je me suis permise de me reposer au lieu de filmer des vidéos. Voilà, cet aparté est maintenant terminé et je vais vous parler de l'update lecture du jour. Je sais qu'il y a eu un update lecture il n'y a pas longtemps sur ma chaîne, mais depuis j'ai déjà eu 4 nouvelles lectures. Et j'avais fortement envie de vous en parler parce que c'est soit des coups de cœur, soit des excellentes lectures. Et on va commencer tout de suite avec la première des 4 lectures, donc la plus lointaine pour moi. Vous l'avez vu dans ma dernière vidéo sur mon top 5 des livres que je n'avais jamais l'intention de lire mais que j'ai lu quand même. J'ai récemment lu le premier tome des Chroniques Lunaires écrit par Marissa Meyer et publié aux éditions PKJ, ici dans l'édition de poche qui s'appelle Cinder. Les Chroniques Lunaires c'est quoi? C'est une saga qui compte 4 tomes principaux et un tome compagnon à lire entre le 3 et le 4. Et en fait les Chroniques Lunaires c'est des réécritures de contes façon SF. Dans un univers à moitié ancré humain, à moitié ancré SF, où les humains et les cyborgs et les lunaires se côtoient de façon plus ou moins aimable. Et dans ce tome 1 on va suivre Cinder, donc une réécriture du conte de Cendrillon. Bravo, vous avez gagné un bon point. Dans ce premier tome on va suivre Cendrillon qui est une cyborg, c'est à dire qu'elle a des parties du corps humaines et des parties du corps un peu plus métallisées. Je pense que dans les aéroports elle bip au détecteur de métaux pour vous donner un exemple. Et en fait cette jeune femme donc a des parties du corps métallisées suite à un accident qu'elle a eu quand elle était plus jeune. Et maintenant elle est donc mécanicienne et c'est même la mécanicienne la plus répandue du royaume. Elle est un peu sous les ordres de sa belle-mère tutrice et un peu de ses sœurs, même si la relation entre les sœurs et Cinder n'est pas la même que dans le conte original, excusez-moi. Et un beau jour, le prince de ce royaume, le prince K, qui est tout à fait admirable, adorable et plutôt sympathique à regarder, je suis sûre vu l'image que je m'en suis fait dans mon esprit. On va voir parce que il a quelque chose à réparer, quelque chose de mécanique, une sorte de... En fait c'est leur... c'est un peu leur majordome, mais c'est des robots. Et du coup, Cinder doit le réparer vu que c'est la mécanicienne la plus connue du royaume. Suite à cette rencontre avec le prince et suite à d'autres événements un peu malheureux comme un virus qui a tendance un petit peu à tuer pas mal de monde dans ce royaume, Cinder se retrouve un peu au centre d'une histoire pas tout à fait sympathique. En tout cas très sympathique à lire, mais pour elle à vivre, je n'aimerais pas être à sa place. Voilà un peu le résumé de ce premier tome. Et autant vous dire que ce livre est un coup de cœur monumental. Je vous l'ai sûrement dit dans la dernière vidéo, mais j'ai vraiment adoré ma lecture et je ne comprends pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de la lire, avant de l'acheter. Et je tiens à remercier Louise de Rêve ta vie en lecteur et Emma de la chaîne La Bouquinade pour en avoir tant bien parlé, parce que certes tout le monde parle hyper bien de cette saga, mais ça me faisait peur. Et c'est vrai que les avis de Louise et Emma sont assez importants pour moi parce que je me retrouve pas mal dans leur lecture. Et vu l'engouement qu'elles ont eu en lisant cette saga, je me suis dit bon Jeanne, ça vient de sortir en poche, il faut que tu lises cette saga et ce n'est pas du tout un regret. Coup de cœur, pourquoi? Coup de cœur parce que l'univers est juste sensationnel, franchement il est fantastique. J'avais un peu peur de cet univers entre le fait qu'elle soit mécanicienne et l'univers totalement unique qu'a créé l'auteur. J'avais peur au niveau du vocabulaire de pas comprendre, de pas réussir à m'immerger dans cet univers.
mais c'est une peur qui ne servit à rien vu que cet univers est tellement bien décrit, il est fluide, en tout cas la traduction est fluide, donc je pense que la plume initiale est fluide pour qu'on ait une si bonne traduction derrière. Et on se plonge assez aisément dans l'univers, les décors sont assez faciles à imaginer et c'était juste un pur plaisir d'évoluer en tant que lectrice dans cet univers. En plus cet univers est porté par des personnages hyper attachants. J'ai beaucoup aimé Cinder qui a un rôle assez badass dans ce livre et j'aime énormément le rôle qu'elle a, j'aime énormément ses réactions, j'aime beaucoup sa personnalité et mine de rien j'aime que ce soit une mécanicienne parce que c'est dans le monde actuel où nous vivons aujourd'hui, même si les mœurs commencent à changer mais un peu trop doucement à mon goût, mécanicienne c'est pas forcément un métier pour les femmes et juste ça me fait hyper plaisir. Le prince Kay est tout aussi adorable, admirable et magnifique comme j'ai pu le dire précédemment et j'ai beaucoup aimé ce prince. La relation n'est pas du tout niaise même si certains moments sont mignons. Et j'ai vraiment adoré leur duo ensemble, c'est vraiment un super duo. J'ai adoré beaucoup d'autres personnages. Ido, le majordome un peu de Cinder, je la trouve adorable, tellement drôle et qui apporte un peu de fraîcheur dans ce monde assez sombre, surtout vu les rebondissements dans lesquels Cinder s'est empêtrée. J'ai aussi beaucoup aimé le docteur. J'ai beaucoup aimé les sœurs et la belle-mère. Enfin, je trouve que chaque personnage est totalement unique. Chaque personnalité a très bien été façonnée par rapport aux personnages qui les rendent tous vraiment attachants, même s'ils sont détestables pour certains. Les personnages des lunaires sont assez effrayants pour certains. Et justement c'est ça qui est vraiment très bien fait. J'ai aussi beaucoup aimé chaque rebondissement qu'il y a eu. Certes il y a une révélation qui est assez facile à comprendre, mais pour le coup je pense que c'est fait exprès de la part de l'autrice, que les lecteurs comprennent avant les personnages. Je vais pas vous dire ce que c'est parce que ça vous spoilerait, même si potentiellement vous pouvez le comprendre assez vite dans l'histoire. Les rebondissements s'enchaînent vraiment très bien. On est vraiment happé par la lecture, il y a quelques moments de répit mais bim ça revient avec un rebondissement souvent inattendu. La fin de ce livre est tout à fait sensationnelle, frustrante et j'ai grincé des dents et hurlé à la fin de ma lecture parce que je pensais sincèrement que c'était des tomes compagnons, du coup que chaque histoire était un peu indépendante les unes des autres. Les unes des autres, ce sont des histoires, même s'il y a un fil conducteur entre. Et vu la fin, je suis que frustration face à cette fin. J'ai envie de lire la suite et hier j'étais en librairie et il y avait le tome 2 en poche et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas partie avec. Peut-être que j'ai eu une lucidité raisonnable qui m'est apparue. Enfin bref, ce livre est un véritable coup de cœur que je vous recommande à 2000%. La deuxième lecture de cette date lecture, c'est Royal, écrit par Camille Vercy et publié aux éditions Hachette. Royal, c'est quoi? C'est l'histoire de Margaret, qui est en fait la princesse d'Angleterre dans un monde un petit peu science-fiction futuriste. Et Margaret est hyper douée en littérature, en escrime, en équitation, en histoire, elle est hyper douée en politique, elle est hyper douée en chant, en danse, en musique, elle est douée dans tout. Mais comment a-t-elle le temps d'être douée dans tout? Et bah parce que Margaret n'est pas une seule princesse, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, ni 13, ni 14, ni 15, mais 16 personnes. La princesse Margaret est en fait 16 clones qui chacun a sa spécialité et qui sont toutes enfermées dans un bunker depuis qu'elles sont enfants. Et c'est un complot, tout ça organisé par la reine d'Angleterre elle-même. Et en fait à chaque manifestation c'est la princesse dont la spécialité est demandée en haut dans le monde réel et non dans le bunker, qui se déplace. Et on va suivre notamment l'histoire de May qui est une de ces 16 clones dont la spécialité est la littérature. Donc bon, autant vous dire que c'était ma petite chouchoute parce qu'elle aime les livres et que moi mon pseudo c'est Jeanne aime les livres, du coup j'aime les livres aussi. Et on va suivre du coup l'histoire de May qui est entourée de 15 autres clones qui ont environ 18 ans je pense, 16-18 ans. Et en fait, selon la reine, il est temps que Margaret devienne une seule et même princesse. Du coup on arrive à un rebondissement où de 16 elles vont passer à une. Et du coup May n'est pas tout à fait d'accord avec ça parce que le destin des 15 autres sera assez funeste. Et elle va essayer de se battre entre trahison, rebondissement, amourette, amitié, sœurité et non fraternité. Et ça peut envoyer du pâté.
conclusion de résumé est tout à fait détestable et je m'en excuse, mais j'ai vraiment adoré ma lecture. Celle-ci n'est pas un coup de cœur mais une excellente lecture. En fait j'ai vraiment adoré l'univers écrit et créé par l'autrice. Je trouve ça assez marrant d'être dans les coulisses directes de la famille royale d'Angleterre et de savoir qu'elles sont enfermées dans les bunkers alors que tu t'attends à une vie de princesse de la part de toutes ces familles royales et qu'en fait elles sont juste enfermées loin de la lumière du jour depuis des années et c'est pas du tout le glamour auquel on s'attend. En fait on a l'impression que ce livre c'est un peu une caméra cachée de la vie royale de la famille royale d'Angleterre, même si j'espère que dans la vraie vie c'est pas comme ça et que le nouveau petit Archie n'est pas entouré de 15 autres clones parce que c'est un petit peu flippant quand même. Mais même si c'est flippant, c'est un univers hyper bien créé, hyper bien construit que j'ai beaucoup aimé suivre, ça se lit assez vite. On a le temps de s'attacher à pas mal de personnages parce que entre 16 en gros protagonistes plus toutes les personnes qui les entourent, il y a matière à faire. Et ce que j'ai trouvé très intéressant de la part de l'autrice, c'est que on a vraiment 16 personnalités différentes, même si elles reflètent une seule et même personne qui est la princesse Margaret. Chaque clone a vraiment sa propre personnalité. Elles ne sont pas toutes façonnées au niveau du caractère à ce qu'elles représentent à l'extérieur vis-à-vis de tout le monde. Chacune en fait est Margaret et en même temps est elle-même. J'ai aussi beaucoup aimé les personnages extérieurs qui entourent et gravitent autour de la princesse. Des jeunes garçons notamment qui sont tout à fait intéressants et qui permettent des rebondissements tout à fait intéressants eux aussi parce que on pourrait s'attendre à tomber dans de la niaiserie, ce genre de choses, et l'autrice a fait des choix judicieux par rapport à ça et je suis extrêmement contente et fière d'elle d'avoir fait ça parce que ça aurait pu tomber dans le pathos et dans le niais, mais elle a fait les choix qu'il fallait pour que ça ne le soit pas. J'avais 2-3 points négatifs à donner, c'est que certaines scènes qui pour moi en tant que lectrice je trouvais importantes ont été un petit peu rapidement, pas bâclées mais rapidement faites, écrites, alors que j'aurais aimé qu'on s'y intéresse plus longuement, que le décor soit encore plus ancré, qu'on ressente encore plus les sentiments des personnages, pardon. Et autre petit bémol pour moi, c'est certains dialogues qui manquent un peu de matière, qui sont peut-être trop courts, ce genre de choses. Pourtant certains dialogues sont hyper bien faits et la répartie quand des gens s'énervent, ce genre de choses, les phrases sont très bien trouvées et correspondent très bien à chaque personnage, alors que différencier 16 clones ça peut être très compliqué. Mais c'est vrai que certains dialogues manquent un petit peu de matière à mon goût, mais ce livre reste quand même une excellente lecture et je vous conseille de vous plonger dans cette famille royale d'Angleterre un petit peu particulière. Pour le troisième livre, on va passer à un extrême coup de cœur. Et je vais vous présenter Babel, écrit par Abeka. Abeka, en fait, c'est Aude, qui est la co-créatrice de l'agence Selene que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et c'est donc auto-publié, mais une publication encadrée par l'agence Selene. Si vous voulez plus d'informations sur cette publication encadrée par l'agence Selene, je vous mets le lien du site internet de l'agence Selene pour mieux comprendre le concept. Alors déjà, admirez cette couverture totalement sublimissime que je suis à mort face à ce livre. Je vais vous en faire le résumé, ça va être assez complexe je pense, mais je vais essayer de relever le défi. Dans ce livre, on est dans la cité de Babel. Nous suivons 4 protagonistes principaux, ceci est potentiellement un oxymore, qui sont Alec, Milo, Colin et Blue. Ces 4 jeunes en fait sont orphelins depuis plus ou moins longtemps, la naissance ou depuis qu'ils sont jeunes. Ils ont été recueillis dans l'orphelinat de Mademoiselle Tess et ils ont grandi ensemble, ils se sont créés des affinités pour au final créer une équipe de Light Game. Et les Light Games c'est quoi? C'est par équipe en fait, on a des attaques un peu spectaculaires, un peu bizarres clairement, avec des effets spéciaux tout ça, et en fait on est contre des équipes. C'est un match de foot mais violent, sans shorts, sans chaussettes et sans crampons, avec des effets de ouf et pas juste un ballon qui roule sur une pelouse. Du coup c'est des équipes de 4 contre 4 et le but c'est de gagner, d'emmagasiner des points. Un univers tellement complexe et j'ai tellement peur de parler trop mal de ce livre alors que c'est trop bien. Et en fait un jour ces 4 jeunes protagonistes vont changer d'entraîneur d'équipe
de manière assez sombre et assez mystérieuse. Et on va se rendre compte que leur nouvel entraîneur n'est pas forcément seulement un entraîneur et va les entraîner, mais pas pour jouer, mais dans le pétrin. Il va les entraîner dans le pétrin. Et du coup, ils vont se retrouver au milieu d'une sorte de complot beaucoup plus grand que ce qu'ils ne sont, c'est-à-dire des jeunes orphelins qui veulent juste jouer au late game. Et entre secrets, trahison, encore, amourette et tout ça, et bah il va se passer des trucs totalement fantastiques, des rebondissements de malade, une fin de ouf. Et ce livre est une pure pépite. J'ai déjà eu la chance à plusieurs occasions de rencontrer l'autrice et elle parle très bien de son livre et son livre est exceptionnel. J'ai enfin eu la chance de le lire, je ne sais pas pourquoi j'ai autant attendu parce que ça faisait quelques mois qu'il était dans ma palle. Ce livre est une véritable bombe atomique. L'univers créé encore une fois est totalement sensationnel. Il peut être parfois complexe mais les décors sont hyper beaux. Les liens entre les personnages, j'avoue qu'à certains moments je me suis perdue un petit peu parce qu'il y a énormément de personnages, il y a énormément de liens entre eux. L'univers, ce livre, ces personnages, c'est juste un truc de dingue. Ouais, cet univers est totalement fantastique. Visuellement, dans ma tête, il apparaît hyper beau. En plus de l'univers, encore une fois, la force de ce récit, ce sont les personnages. Parce qu'on a 4 protagonistes et en fait, on suit par une alternance de points de vue, on suit un peu chaque personnage à chaque fois. Et c'est juste hyper bien fait, on s'attache forcément à des personnages, on s'identifie énormément à certains. Personnellement, je me suis énormément attachée à Alec, que j'aime beaucoup, et à Colin, qui sont mes 2 petits chouchous de l'histoire. En plus, dans le test qui est disponible sur Instagram, je suis Alec, et du coup je suis trop contente d'être un de ces 2 personnages. On sent que l'autrice, ça fait un moment qu'elle a commencé à écrire son univers, et chaque personnage est vraiment hyper bien construit. J'ai eu la chance de parler avec l'autrice par rapport à ça, et enfin, elle a fait un travail vraiment formidable vis-à-vis de ses personnages. Chaque personnage est tellement bien construit, la personnalité, le caractère est tellement unique à chaque qu'on pourrait presque avoir des phrases de dialogue sans didascalie, ce genre de choses, sans verbe de parole qui indique la personne qui le dit, et on pourrait reconnaître très aisément chaque personne qui parle, tellement les dialogues, les personnages, tout est vraiment hyper bien construit. En fait, c'est ça le plus flagrant dans cette histoire et le plus impressionnant au final, c'est que tout est construit avec minutie et à la perfection. L'univers, les personnages, les décors, les rebondissements, les actions, tout est hyper bien ficelé et ça rend juste une dinguerie monumentale. Et chose que je tiens à souligner et à ajouter, c'est que c'est une autrice française, et avoir un univers aussi riche, aussi digne des plus grands univers de littérature de l'imaginaire SFFFF, c'est digne des plus grands best-sellers américains, et j'ai trop hâte de lire le tome 2 parce que franchement c'est sensationnel. Et on va terminer avec une 4e lecture que j'ai finie il y a à peine 2 heures je pense, qui n'est autre que le premier tome des Sœurs Carmine, écrit par Ariel Holz et publié dans la maison d'édition Nemos dans la collection Naos, c'est ça. Et celui-ci s'appelle Le Complot des Corbeaux. Pour faire encore un résumé de ce livre va être genre hyper complexe parce que c'est un des livres les plus what the fuck que j'ai jamais lu. On est dans la cité de Grisaille, qui est une cité assez sombre. Imaginez-vous dans un univers un peu halloweenesque. Genre c'est une ambiance très octobre-novembre ce livre. Et en fait on va suivre les sœurs Carmine qui sont 3. On a Mériver, on a Dolorine et on a Tristabelle. Et dans ce premier tome, on suit surtout les aventures de Mériver. En fait, Mériver, c'est une monte en l'air. En gros, c'est une voleuse qui, la nuit, va monter sur tous les toits de Grisaille et va voler le plus possible. Et pourquoi ? Parce que ces jeunes filles sont orphelines et elles sont un peu endettées de partout. Et elles ont besoin de thunes et il n'y en a aucune qui travaille, et du coup Mériver va essayer de voler un peu partout pour essayer de trouver de l'argent, en tout cas revendre des objets pour revendre de l'argent et payer leurs dettes. Sauf qu'un jour Mériver va voler dans la mauvaise maison et va voler en fait un coffret où il y a une cuillère dedans. Sauf que cette cuillère n'est pas simplement pour manger un yaourt ou une compote, c'est une cuillère beaucoup plus complexe que ça. Et du coup, encore une fois, ces jeunes filles vont être amenées à vivre des choses totalement loufoques et rocambolesques, et elles se sont ancrées en plein milieu d'un complot qui vont au-dessus de ce qu'elles pensaient. Alors j'avoue que j'ai adoré ma lecture, elle est vraiment excellente, mais parfois j'ai pas réussi à rentrer à fond dans l'univers. Enfin, des fois c'était trop pour moi, je m'attendais pas à ce que ce soit autant, et du coup c'est tellement original, tellement nouveau, novateur, et vraiment ouais, c'est innovant.
c'est du jamais vu aussi, que parfois en tant que lectrice j'ai adoré ma lecture mais j'ai vraiment eu du mal à m'ancrer dedans parce que c'est tellement inhabituel qu'il faut un peu prendre le temps de s'immerger dans l'histoire. Et c'est vrai qu'à certains moments je pense que j'étais un peu dépassée par le côté loufoque de cette histoire, même si je vous assure que c'est hyper bien. L'univers, bon, je pense que vous l'avez compris, est vraiment incroyable, hyper drôle. C'est du second, du troisième, du quatrième degré au niveau de l'univers. C'est assez pince sans rire aussi au niveau de l'univers. Et c'est très drôle, très loufoque. Et des fois je faisais les gros yeux, je suis non quand même, ils n'ont pas osé faire ça. Et ben si, l'auteur a osé faire ça et c'est juste beaucoup trop drôle qu'il ose. Enfin on se dit non mais jamais on fera ça en littérature. Et ben si, l'auteur n'a aucun filtre en fait. Et on sent qu'il s'est fait plaisir avec cette saga, qu'il avait envie de faire un univers totalement nouveau, qu'il avait envie de se faire rire à lui-même et il s'est fait plaisir. Et franchement ça fait plaisir de lire ce livre, je vous assure. Dans l'univers il y a aussi les personnages. Alors moi j'ai un attachement particulier pour la petite Dolorine qui est hyper flippante, je vous avoue. Et j'aimerais pas l'avoir dans ma famille, hein, je vous assure, parce que franchement c'est un personnage que j'affectionne particulièrement mais qui est beaucoup trop flippant pour moi. Et en fait à certains moments on a des pages de son journal intime et c'est juste trop drôle parce que c'est une petite gamine qui paye pas de mine en vrai, avec un doudou qui paye encore moins de mine qu'elle. Et tu sens qu'elle parle à ces sortes d'amis imaginaires mais beaucoup plus loufoques que ce que nous on a pu avoir quand on était enfant. Et j'ai eu vraiment un attachement particulier pour cette petite qui est beaucoup trop mignonne, flippante. C'est un peu la poupée de Chucky pour moi, mais je l'adore. C'est trois excellents personnages et même plus encore parce qu'il n'y a pas que ces trois sœurs dans un univers totalement loufoque. De corbeaux chelous, de vampires chelous, de gens totalement chelous, de fantômes, d'os, tout. Vraiment c'est vraiment un décor d'Halloween. Et d'ailleurs si vous voulez lire cette lecture et que vous êtes un peu dans le mood Halloween, enfin que c'est une fête que vous appréciez particulièrement, je vous conseille de la lire vraiment en octobre-novembre parce que l'ambiance doit être d'autant plus décuplée et ça doit être hyper intéressant de lire ce livre à cette période. Peut-être que le tome 2 d'ailleurs je le lirai à cette période pour être encore plus dans le mood, mais en tout cas j'ai vraiment adoré cette lecture que je vous recommande encore à 100%. Voilà, on a fini pour cette update lecture et je sais pas pourquoi en ce moment j'ai vraiment de très bonnes lectures et de coups de cœur et ça fait hyper plaisir parce que j'ai pas un rythme de lecture de ouf, je lis très peu. Enfin je lis beaucoup moins ces dernières années, ces derniers mois qu'avant et du coup ça m'attriste un peu, mais de savoir que je tombe sur des lectures aussi exceptionnelles que celle-ci, bah ça fait du bien et ça remonte le moral et j'espère que mes prochaines lectures vont être à la hauteur de celle-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ou si vous avez envie de lire certains de ces livres, j'aimerais beaucoup avoir vos avis sur la question. N'hésitez pas à me dire vos dernières lectures et vos dernières recommandations parce que bientôt en plus je vais en librairie et j'ai bien envie de faire quelques petits achats et certaines de vos recommandations ne seraient absolument pas de refus. Vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens sont en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous.